Comment se protéger des éventuelles attaques des hackers tout en s'appuyant sur des données et hypothèses de vulnérabilité d'un système d'information pour défendre les banques et autres institutions financières en Afrique? Cette question était récemment au centre d'une rencontre d'échange et de partage d'expériences. Plusieurs experts nationaux et internationaux ont participé à ces assises et proposé des solutions. Le point tout de suite avec Amadou Ouattara. Pour 67% des organisations en Afrique, le manque de personnel de sécurité digitale est l'un des plus grands obstacles à la sécurité informatique. Il est quasiment impossible pour 73% des structures en Afrique de détecter une attaque sophistiquée de hackers. Ces informations sont issues d'une rencontre internationale qui présente la situation relative à la cybersécurité. Une activité du groupe Djigui dirigée par Mak Coulibaly, un Ivoirien connu dans le milieu de la lutte contre les cyberattaques aux États-Unis d'Amérique. Des experts hackers commencent à s'intéresser à l'Afrique. Et la question que nous nous posons, c'est est-ce que les Africains ont l'expertise nécessaire pour faire face à ces grands groupes hackers? C'est pourquoi nous emmenons cette prise de conscience pour dire essayons de nous apprêter, essayons d'avoir un minimum de protection. Pour partager ces expériences, afin d'aider les institutions financières privées et publiques en Afrique, Mak Coulibaly a initié à Abidjan un workshop. Des participants en majorité banquiers, responsables de structures gouvernementales venus de plusieurs pays du monde, sont conscients de l'ampleur du phénomène de cyberattaque. Dans nos économies aujourd'hui, on parle d'économie numérique. Et l'économie numérique, c'est quoi? C'est l'économie de la confiance. Et donc, si on n'a pas confiance dans les infrastructures et les acteurs, parce que la malveillance et la cybersécurité, on aura du mal à franchir ce palier de l'inclusion financière, les moyens de paiement électroniques, etc., etc. Étant un moyen de paiement, on est certainement exposé, ou on sera certainement exposé à la cybercriminalité. Donc pour moi aujourd'hui, ce workshop est le bienvenu et j'espère qu'au sortir de là, on pourra être mieux protégé. L'État ivoirien a pris la pleine mesure du problème, donc en mettant les outils institutionnels et techniques. L'État ivoirien a donné des prérogatives plus grandes au CERT, donc, qui a pour mission d'assurer une veille de manière générale sur les cyberespaces. Pour poursuivre les auteurs de ces attaques, là vous avez la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui est opérationnelle et qui est un modèle de réussite qu'il faut continuer à soutenir. Les experts engagés dans cette lutte proposent la prévention comme l'une des meilleures solutions contre le phénomène de la criminalité informatique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.